Bienvenue à Action Magazine. Cette semaine, j'ai des invités particuliers pour ceux qui sont amateurs de théâtre. J'ai avec moi René Guy. Bonjour. Bonjour. J'ai également M. Olivier Picard. Bonjour. Bonjour. Monsieur Picard, vous êtes, d'abord, on va débuter avec vous. Vous êtes le metteur en scène de cette pièce de théâtre-là qui est Visa pour l'éternité. Oui, c'est bien ça. Ça raconte quoi comme histoire? C'est l'intrigue est un petit peu compliquée, mais ça se voit simplement. C'est des morts et des vivants qui cohabitent dans un manoir. Et la quête de la pièce, en fait, ça va être aux morts d'essayer de faire avouer les meurtres aux vivants pour pouvoir s'en aller dans l'au-delà et libérer le château. OK. C'est une comédie, dans le fond. C'est une comédie. Ça regroupe plusieurs comédiens de la région? Oui, et on est 15 comédiens au total. Ils sont 15 comédiens au total. Et ça, c'est quelle troupe? Le nom de la troupe, c'est? C'est La Foulée des Planches, dont la directrice, en fait, c'est René Guy, justement. Parfait. Donc, René, peut-être nous expliquer un peu d'où c'est venu l'idée de démarrer cette troupe de théâtre-là? Oui, l'idée, c'est la population, c'est les gens de Sainte-Marie qui savaient que j'avais déjà fait du théâtre amateur et que j'avais déjà parti d'autres troupes. M'a demandé, ils faisaient souvent l'allusion qu'on n'en avait plus de théâtre, de troupe de théâtre de Sainte-Marie. Donc, à un moment donné, par le journal local, on a lancé un appel à la population. Et en 2007, on a eu une première réunion. En 2008, notre première production. Et depuis ce temps-là, à chaque année, sauf en 2010, qu'on fait une production. Puis on a passé divers metteurs en scène. Et cette année, c'est la première année qu'on a Olivier avec nous et on est très contents. Olivier, c'est ta première expérience comme metteur en scène? Oui, tout à fait. Parle-nous de toi un peu. C'est quoi ton bagage, ton expérience au niveau du théâtre? Au niveau du théâtre, en fait, je suis arrivé au Québec en 2001 pour faire un bac à l'Université Laval en théâtre, justement. Le bac venait d'être créé. Et j'ai enchaîné avec une maîtrise semi-littérature espagnole, semi-théâtre. Donc j'ai traduit une pièce pour faire la mise en scène, en fait, ensuite. Si on revient à la pièce de théâtre, là, Visa pour l'éternité, c'est une pièce qui a été écrite par qui? Par Sylvie Lemay, en collaboration avec son mari Paul Lemay, si je ne me trompe pas. Parfait. Et René, je reviens à toi. Parle-nous un peu, là, la troupe, là, est-ce que c'est possible pour les gens de s'inscrire ou participer, sur les gens qui sont amateurs ou qui voudraient jouer dans une pièce? Comment on peut faire pour faire partie de la troupe? Oui, bien, la mission de la troupe, on s'est donné la mission de donner la chance aux gens qui ont toujours rêvé de faire du théâtre, puis qui n'ont pas eu la chance ou qui l'ont déjà fait, mais qui aimeraient ça recommencer, de leur donner la chance de venir avec nous. Fait qu'à chaque automne, dans le bottin de la ville de Sainte-Marie, qui nous donne un très grand soutien, là, on annonce la prochaine production, puis on leur offre de venir, on leur donne rendez-vous à un endroit là, où il y a une première lecture de pièce avec le metteur en scène. Et là, le metteur en scène a la dure tâche de... Comme si les gens sont trop nombreux, de faire les auditions puis choisir les personnes pour les rôles. Et alors, l'aventure commence et souvent, ça commence à l'automne puis on joue au printemps. Fait que ça donne pas beaucoup de temps pour pratiquer. Ah, pour un professionnel, c'est correct comme temps, mais ouais. Juste quelqu'un qui débute là, dans le théâtre, là, ça fait beaucoup de choses à apprendre. On s'aperçoit que c'est une grande aventure, mais en même temps, c'est merveilleux parce que ça nous aide à pratiquer notre mémoire, ça nous donne un réseau, ça nous ouvre à d'autres personnes qu'on n'aurait pas connues autrement. Et relever ce défi-là, vraiment, là, rendu à la fin, comme là, on est fatigué, on est un peu sur les genoux, puis on espère que tout va bien se passer, mais à la fin, là, c'est comme un accouchement. On serait prêt à recommencer pas trop longtemps après. Donc, le goût nous reprend. Puis quand les gens sont fatigués sur la fin comme ça, est-ce qu'il y a plus de blanc de mémoire? Il y a beaucoup de fou rire, en tout cas. Il y a beaucoup de fou rire, puis parfois, c'est ça. Il y a des blancs de mémoire. On sait plus le texte de l'autre que le sien. C'est vraiment... On peut souffler le texte aux autres quand... Mais là, cette année, c'est ça le défi. Parce que comme les morts côtoient les vivants, je ne peux pas souffler le texte à une personne qui dit la réplique avant moi parce que je ne suis pas supposée la voir. C'est ça. Un mort ne peut pas souffler le texte à un vivant. Non, on ne se voit pas. Donc, le défi cette année, il est particulier. Là. C'est vraiment. Cette pièce-là, elle a été jouée à plusieurs endroits, j'imagine, avant ou... Moi, j'ai trouvé des mises en scène, surtout dans les écoles secondaires, j'ai vu.
C'est ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas si toi, René, t'en as vu. Oui, j'ai vu, il me semble à Québec que j'ai cru voir là, que ça avait été joué à quelques reprises, là, mais ouais. Pour revenir à la comparaison que vous faisiez, René, par rapport à l'accouchement doit être dû pour bientôt? Oui, le 3, 4 et 5 avril à 20h à la Cache à Maxime. Okay. Les gens qui veulent se procurer des billets, c'est à quel endroit? Directement à la Cache? Non. Cette année, on a fait quelque chose de différent. On a un petit comité, puis dans le comité, il y a quelqu'un qui a donné l'idée que des fonds, le profit de la vente des billets soit remis à un organisme pour l'aider. Et c'est la Maison de la famille qui vend les billets. Okay. Fait qu'on peut se procurer les billets auprès de la Maison de la famille ou bien auprès des comédiens ou du metteur en scène. On en a tous en main. Parfait. Vous disiez qu'il y avait 15 comédiens qui jouent? Oui. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns? Oui, bien, je te laissais les nommer. Oui. Toi, tu connais ceux qui sont le plus connus à Sainte-Marie? C'est ça. Comme je vais nommer M. Normand Heinz. Oui. OK, de RH Conseil. Il y a Mme Catherine Allen, qui est connue. De Sainte-Marie, il y a Sonia Lessard. Ouais. Il y a aussi Suzy Labbé, oui, il y a moi. Il y a Michel. Oui. Michel, son nom de famille. On se connaît souvent plus par nos noms de scène. Oui, c'est carré. René, vous jouez dedans, comme vous venez de dire. Oui, c'est quel personnage que vous faites? Oh, c'est Madame Hortense. Madame Hortense. Oh, puis la pièce se passe dans les années 20. Oui, donc, ça donne vraiment tout un environnement particulier. Ouais. Là, Les décors, tout ça, c'est tout inspiré des années 20. C'est ça. Puis, comment elle est, votre personnage? Mon personnage, c'est quelqu'un d'assez hautain, mais qui veut tout savoir et qui se croit très discrète. Okay. C'est un peu la commère de la pièce, en fait. C'est un personnage qui avait à l'origine qui était unique, puis qu'on a dédoublé pour avoir deux personnes, pour faire un peu réponse entre les deux Madame Hortense, là, pour créer une dynamique intéressante. Et donner la chance à plus de monde possible de jouer. C'est pour ça aussi qu'on prend des pièces le plus possible à beaucoup de personnages. Ouais. Parfait. Puis, justement, votre personnage, on risque d'en avoir un avant-goût tout à l'heure. En terminant, j'aimerais ça qu'on rappelle aux gens les dates et les endroits pour se procurer les billets. Oui. Alors, c'est le 3, 4 et 5 avril à la Cache à Maxime, à 20h. Vous pouvez acheter les billets auprès des comédiens. Il y a des affiches un peu partout aussi, puis d'ailleurs, peut-être vous allez en montrer une aussi. Oui, on va en montrer. Et à la Maison de la famille, vous pouvez vous procurer nos billets, puis vous êtes les bienvenus. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Bien, bonjour. Connaissez-vous mon amie Mathilda, ma chère amie? Non? Eh bien, imaginez-vous qu'après avoir perdu sa bru d'un meurtre, son gendre d'un suicide, c'est maintenant au tour de son cher mari Achille de disparaître. Mais monsieur le commissaire lui a dit de ne pas s'en faire outre mesure. Non. Mon ami Hortense et moi, oui, c'est drôle, nous portons le même prénom. Bien, nous sommes plutôt de l'avis de monsieur le commissaire. Vous savez, à cet âge, les fugues chez les hommes, c'est monnaie courante. Il y a 1 an, monsieur Dandinard a disparu sans laisser de traces pendant presque 1 mois. Ah, on nous a dit bien sûr qu'il était allé visiter un cousin dans l'épreuve, mais on ne nous a pas berné. Oh non. Nous avons bien vu dans l'affliction de cette chère Amanda que c'était plutôt les dessous d'une bergère qu'il devait visiter. De plus, nous ne lui connaissons aucun cousin. Mais ce que nous vous disons là est purement confidentiel, évidemment. Il s'agit là d'un secret que nous avons bien su garder. Avez-vous vu ma nouvelle acquisition? C'est que je suis invitée chez Mathilda. Et pour une fois, c'est pour un événement heureux. J'espère qu'il y aura des développements dans les affaires courantes. Mais quoi? Non, non, je ne vous en dis pas plus. C'est que je sais garder ma langue, moi. Une vraie tombe. Bien, si vous voulez en savoir plus, faites comme moi. Rendez-vous à la Cache à Maxime, les 3, 4 et 5 avril. Nous y serons. Et pour l'instant, je dois vous quitter. Je suis attendue. Non, 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 non.